Frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Noël, c'est le Verbe incarné et Jésus est né à Bethléem. Cette émission est présentée par Joseph Getsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, en ce jour de Noël, la parole de Dieu nous invite à contempler le mystère de la venue du Sauveur. Le Christ est né parmi nous. Les lectures de ce jour proclament la bonne nouvelle. Dieu lui-même s'est fait proche. Il a pris notre humanité pour révéler son amour et nous sauver. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous montre la beauté de l'annonce du salut, un message de paix et de joie pour toute la terre. Le psaume fait écho à cette joie en chantant la fidélité de Dieu, qui n'oublie jamais son peuple. Dans la lettre aux Hébreux, nous découvrons que Jésus, Fils de Dieu, est l'accomplissement parfait de cette promesse. Par sa venue, il nous révèle la gloire de Dieu et nous fait entrer dans une relation unique avec le Père. Enfin, l'évangile de Saint Jean nous plonge dans le mystère profond de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. En ce jour, la lumière divine a brillé dans nos ténèbres et elle nous appelle à devenir enfants de Dieu. Que cette parole vivante éclaire nos cœurs et renouvelle notre foi afin que nous accueillions avec émerveillement le Christ, notre Sauveur. Écoutons dans la joie ce message de vie. Alléluia.
première lecture. Dans cette première lecture, Isaïe chapitre 52, versets 7 à 10, le prophète Isaïe nous annonce la bonne nouvelle du salut. Dieu vient consoler son peuple et régner sur son peuple. Ce message de paix et de joie dépasse les frontières d'Israël, car toute la terre est appelée à contempler la victoire de notre Dieu. Écoutons cette parole d'espérance qui nous invite à accueillir le Seigneur avec des cœurs remplis de joie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble. Ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. En cette fête de Noël, la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6, nous rappelle que Dieu, après avoir parlé par les prophètes, s'adresse désormais à nous par son Fils. Ce Fils, rayonnement de sa gloire et expression parfaite de son être, est venu dans le monde pour nous révéler le Père et accomplir notre salut. Écoutons cette proclamation de la grandeur du Christ, le Fils unique de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la même mesure où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclarera-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière.
Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de Noël, nous célébrons un mystère d'une profondeur infinie. Le Verbe de Dieu, celui par qui tout a été créé, s'est fait chair et a habité parmi nous. Ce n'est pas un simple événement historique, c'est un acte divin qui change tout, un acte d'amour, un don de vie. L'évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18, nous introduit à ce mystère en nous dévoilant que le Christ est la lumière qui éclaire les ténèbres du monde. Au commencement, il y a le Verbe. Ce Verbe, appelé Logos en grec, n'est pas simplement une parole ou un bruit. Il représente l'essence même de Dieu, sa pensée, son projet pour l'humanité. Et ce Verbe est Dieu. Il n'est pas un être créé, mais Dieu lui-même. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Le Verbe a été là depuis toujours aux côtés de Dieu, participant pleinement à la création de l'univers. C'est à travers lui que tout existe. La vie qui nous est donnée, ce souffle divin qui habite en nous, provient de lui.
Mais Jean nous dit que cette lumière ne s'est pas imposée au monde de manière triomphante. Elle a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Dans un monde marqué par le péché, la souffrance et l'incompréhension, cette lumière n'a pas été accueillie par tous. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais pour ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Noël, c'est cette lumière qui vient dans le monde pour éclairer les hommes et les femmes, pour leur offrir une nouvelle naissance, une naissance divine, non par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. La grande merveille de Noël, c'est que cette lumière, cette parole vivante de Dieu, s'est incarnée. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Dieu, dans sa toute-puissance et sa grandeur, a choisi de se faire petit, fragile et humain. Il est né dans une étable, dans la simplicité la plus totale. Ce Dieu tout-puissant s'est fait proche de nous, prenant notre condition humaine pour nous apporter la grâce et la vérité. Nous avons vu sa gloire, dit Jean. Ce n'est pas une gloire visible aux yeux humains, mais une gloire d'humilité, de service et d'amour infini. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu, celui qui ne mérite aucune réponse humaine, mais qui est offert dans un amour inconditionnel. La vérité, c'est la révélation de Dieu lui-même, sa volonté pour l'humanité. Jésus ne vient pas seulement nous enseigner des paroles, mais il vient être la vérité en personne, la vérité vivante incarnée. Frères et sœurs, Noël n'est pas simplement un anniversaire à célébrer. C'est une invitation à accueillir cette lumière dans nos vies. Le Christ, lumière du monde, veut illuminer nos quotidiens, éclairer nos ténèbres et nous transformer. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela signifie que Noël n'est pas seulement une fête de souvenirs, mais un rappel à renouveler notre foi, à accepter le Christ dans nos vies, à vivre selon sa lumière, à être à notre tour porteurs de cette lumière. Ce Noël, accueillons cette lumière avec un cœur ouvert. Que la grâce et la vérité de Jésus-Christ changent nos vies. Que comme les bergers de Bethléem, nous soyons prêts à reconnaître en cet enfant fragile et doux la grandeur de Dieu qui se fait proche. Que le Christ, lumière du monde, nous guide sur le chemin de l'amour, de la paix et de la vérité. Amen. Frères et sœurs, amis croyants, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. À nous de changer de comportement et de vie. Il est venu nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Alors, nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël. Cette émission vous a été présentée par Joseph Getsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Nous remercions Séné Diop qui était à la partie technique et à présent nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Tout au long de la journée, vous aurez des émissions religieuses sur Noël. Bonne fête à tous. Bethlehem,